Salut! C'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic Bundesliga, les 9 matchs de ce week-end du 12, 13 et 14 janvier 2024. Et oui, le football est de retour, c'est ma première vidéo de l'année en termes de pronostic. Je suis super content de de vous revoir. Avant que je commence, je vous souhaite une très très belle année 2024, plein de bonheur, la santé, ce qui est très très important, et puis également énormément de pronostics gagnants. Voilà, j'espère que mes analyses vont être excellentes et qu'on va gagner un maximum d'argent sur cette année 2024. En tout cas, comme vous l'avez vu à côté de moi, c'est ces matchs-là que je vais traiter et c'est sur ces matchs-là que vous allez avoir un pronostic comme d'habitude, un pronostic par match ainsi que l'analyse qui va avec. Première vidéo de l'année, toujours un plaisir, vraiment je suis très très content que cette Bundesliga reprenne parce que voilà, pendant les périodes de Noël, bon, ça nous a fait une petite pause, mais c'était quand même chiant qu'il n'y avait pas énormément de football. Là, on va se régaler. En tout cas, je suis super heureux. Je prends mes pronostics sous les yeux. Et avant d'attaquer les pronostics, vous connaissez, je souhaite vous faire part de mes réseaux sociaux. Alors, c'est à ma gauche. Qu'est-ce que vous voyez? Bafouten Prodo disponible sur Telegram, Instagram, YouTube, TikTok. Tous mes liens sont dans la description. C'est 100% gratuit. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux pour avoir accès à énormément de pronostics tous les jours, quotidiennement. Actuellement, il y a l'Open d'Australie qui va commencer, donc du tennis. Il y a de la NBA, donc du basket. Il y a les grands championnats européens au football qui reprennent. Donc il y a du foot. Des fois, il y a aussi du hockey sur glace. Et ouais, il y a plein de choses, énormément de choix. Donc voilà, rejoins-moi, les liens sont dans la description. Actuellement, j'ai également une offre qui tourne, c'est toujours encore la même pour mon groupe VIP. Donc je possède un groupe VIP sur lequel j'envoie mes plus grosses confiances sur les matchs du jour. Il y a des pronostics tous les jours et actuellement il y a une offre 3 jours de VIP pour 1 € seulement. Cette offre a déjà lieu depuis pas mal de semaines, mais je la laisse parce qu'en fait, je trouve ça très très bien, ça plaît à énormément de personnes de pouvoir tester mon VIP pour 1 € pendant 3 jours, vous donnez une petite idée et ensuite vous résiliez l'abonnement et c'est réglé. Vous allez donc profiter de 3 jours de VIP pour 1 € seulement et ensuite si vous voulez rejoindre le VIP pour un mois, bah, il y a l'offre 1 mois, il y a l'offre 3 mois, voilà. Vous prenez donc l'offre qui vous convient le mieux et donc voilà, let's go, c'était ma petite pub perso. Vous savez ce qui vous attend maintenant. Maintenant, il y a les pronostics qui arrivent. Et oui, j'ai analysé, je me suis régalé comme d'habitude. Et on va attaquer le premier match du Bayern. Pourquoi j'ai mis maillot de l'équipe de France? Je me suis dit que c'était toujours bien de rappeler que j'étais français. Et ça fait toujours plaisir de dire qu'on est français, voilà. Fier de l'être. Et puis on va s'attaquer au match du Bayern. Let's go. Le Bayern contre cette équipe de Hoffenheim. Qui va gagner ce soir? Comment je vois cette rencontre du Bayern? Vous connaissez, le Bayern, c'est mon club de cœur. Le Bayern, c'est le club que je soutiens le plus dans le football. Donc voilà, le Bayern ce soir, je pense qu'on va gagner. Il faut qu'on gagne. On a actuellement 4 points de retard sur Leverkusen, 38 points à 42, donc 4 points d'écart. Ce soir, le Bayern n'a pas droit à l'erreur. Hoffenheim, c'est une équipe qui est très faible. Défensivement, ça se prend beaucoup de buts. Je trouve offensivement, c'est un peu compliqué. Alors que le Bayern, pour moi, ça va tourner. Même si notre meilleur joueur n'est pas là. Notre meilleur joueur, Bouna Sarr, est malheureusement blessé. Mince, Bouna Sarr, ça va être une énorme perte. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'on va quand même réussir à gagner sans Bouna Sarr? Je pense que oui. Donc on va partir sur le pronostic comme vous voyez à côté de moi. Le Bayern gagne avec 2 buts d'écart ou plus. La cote est à 1,35. Je m'attends quand même à une victoire plutôt large du Bayern à domicile pour bien commencer l'année. Pourquoi pas un petit 4-1 comme ça, vous voyez, bien comme il faut. Et voilà, c'était donc mon avis pour le Bayern de ce soir. On enchaîne avec Rasenbach pour Leipzig contre l'Eintracht Frankfurt. Le match de samedi. Alors à 15h30, comment je vois cette rencontre? Pour moi, c'est un match qui va plutôt être prolifique en but avec deux équipes qui vont pour moi bien commencer l'année, qui vont jouer un beau football, qui vont pas jouer sur la défensive et au contraire tenter de nouvelles choses. Timo Werner a rejoint Tottenham, donc Werner ne sera pas là. Est-ce que c'est un grand souci pour cette équipe de Leipzig? Honnêtement, non. Pour moi, Werner n'avait de toute façon pas sa place. Donc je vois bien un match prolifique en but où ça va scorer, surtout que Francfort a mis 5-1 au Bayern avant les fêtes. Donc je pense qu'ils peuvent largement marquer.
Et les 3 buts dans cette rencontre sont cotés à 1,52. On enchaîne avec Freiburg contre cette équipe de l'Union Berlin. Un match qui, selon moi, peut être prolifique en but. Oui, les bookmakers ne sont pas forcément d'accord avec moi parce que mettre les deux équipes marquent 1,80, c'est qu'eux pensent vraiment que ça va être un match plutôt serré. Moi, je vois une autre manière d'analyser cette rencontre. Je pense que ça va être un match où les deux équipes peuvent marquer. Sauf que Fribourg, à domicile, c'est un peu fébrile. Et puis l'Union, ils sont juste avant la zone rouge, donc ils doivent forcément montrer quelque chose pour ce pré-match de l'année. Je pense que l'Union aura vraiment de quoi faire. Mais Fribourg à domicile, ils ne vont pas se laisser abattre. Et je vois bien les deux équipes marquer à 1,80. On enchaîne avec l'équipe de Mainz contre Wolfsburg. Ça va être un match qui, pour moi, va être très faible en termes de buts. Je m'attends à pas énormément de tirs cadrés, style 3 tirs cadrés pour Mainz et 4 tirs cadrés pour Wolfsburg dans toute la rencontre, ce qui est assez faible quand même en Bundesliga. En tout cas, je m'attends vraiment à genre 5-6 tirs cadrés dans la rencontre et donc à pas énormément de buts parce que les deux équipes ont énormément de mal, sont plutôt faibles offensivement et donc je vois le moins de 3,5 buts. La cote est à 1,34. La cote est plutôt faible, mais je pense que c'est bien de le combiner avec autre chose de toute cette liste-là et ça vous fera une cote à 2. Pour moi, vraiment, cette cote à 1,34 devrait passer parce qu'encore une fois, ça va être un match plutôt difficile pour les deux équipes qui sont en méforme totale. On enchaîne avec Köln contre Heidenheim. Alors là, pour moi, ça va de nouveau être un niveau qui n'est pas le même. Pour moi, Cologne n'y arrivera pas. Heidenheim est sur une très belle série, 4 victoires d'affilée. Ils sont plutôt bien. Franchement, ils sont plutôt bien. Heidenheim, ça vit. Et je ne vois vraiment pas Cologne faire quelque chose dans cette rencontre. On part donc sur Heidenheim ou nul. La cote est à 1,79. Je trouve que c'est vraiment très très bien coté, proche de 2. Et encore une fois, pour moi, Heidenheim peut chercher au moins le point à l'extérieur. On enchaîne avec Augsburg contre cette équipe du Bayer Leverkusen. Alors pourquoi je ne suis pas parti sur la victoire du Leverkusen? Parce que j'ai un petit doute. On ne sait jamais. Leverkusen, j'ai déjà vu trop de dingueries sur ce club-là, même si actuellement ils sont premiers. Ils sont en train de réaliser une saison faramineuse. Voilà, ils n'ont pas encore perdu. Donc c'est juste dingue. Actuellement leader de Bundesliga, je les vois quand même marquer des buts, même sans Boniface. Je pense qu'ils vont quand même trouver le chemin des filets, peut-être à travers Patrick Schick qui est de retour. Je pars donc sur Leverkusen, marque 2 buts dans le match ou plus. La cote est à 1,46, c'est-à-dire il faut qu'il y ait 2-1, 2-2, voilà, bref, vous avez compris. Pour Leverkusen, minimum 2 buts. Je ne pars pas sur la victoire parce que j'ai un petit doute, on ne sait jamais, avec Augsbourg à domicile, mais je vois bien Leverkusen marquer 2 buts dans cette rencontre. On enchaîne avec le dernier match de ce samedi qui va opposer Darmstadt à cette équipe du Borussia Dortmund. Je suis parti sur les deux équipes marques à 1,54 comme vous le voyez à côté de moi. Pourquoi? Parce que selon moi, Dortmund c'est compliqué, surtout qu'il y a énormément d'absents. J'ai vu une liste terrible. Même s'ils ont recruté Jason Sancho pour un prêt, il me semble, il ne va pas jouer ce match-là. Sinon, il y a pas mal d'absents dus à cette CAN et aussi à des blessures. Donc voilà, je pense que Dortmund, c'est un peu compliqué quand même dans cette rencontre. Je les vois peut-être se faire surprendre par Darmstadt. Du coup, je préfère partir sur les deux équipes marque 1,54 plutôt que sur une victoire de cette équipe de Dortmund. On enchaîne avec les deux matchs du dimanche. Bochum contre cette équipe du Werder Bremen. Les deux équipes marquent, la cote est à 1,50. Pour moi, ça devrait glisser sans trop de soucis. Deux équipes qui marquent beaucoup et qui encaissent beaucoup de buts. Je pense que ça peut être un match qui va finir en festival. En tout cas, les deux équipes marquent 1,50, ça devrait glisser. Et puis la dernière rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et cette équipe de Stuttgart. Là également, je m'attends à un match où il y aura beaucoup de buts, un match très prolifique, d'où le plus de 2,5 buts à 1,46. Pour moi, ça devrait le faire. Voilà, vraiment. Je n'ai pas envie de dire c'est cadeau, mais j'ai envie de dire que ça devrait glisser sans aucun souci dans cette rencontre parce que Gladbach et Stuttgart, ça joue au ballon, ça joue vers l'avant et je pense vraiment que ça peut finir en 3-3 ou 3-1 ou 3-2, quelque chose comme ça. Donc beaucoup de buts, vous l'avez compris, dans cette reprise en Bundesliga. Je sais qu'il fait froid, que les organismes vont être un peu plus frais, mais je pense que vraiment ces équipes en Bundesliga, ils auront la dalle pour bien commencer l'année, pour ramener des points et des gros scores et des victoires et des records, tout ça. Donc ça va scorer un maximum.
J'espère que ces pronostics-là vous ont plu, vont vous inspirer. Comme d'habitude, je vous conseille toujours d'en prendre 2-3, de les combiner pour avoir une belle cote à 2,50, à 2, à 3, comme bon vous semble. En tout cas, moi, je vous ai donné mes analyses. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu et mettez un commentaire si cette première vidéo de l'année vous a plu. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et j'ai envie de dire à la prochaine. Ciao!